Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais juste vous montrer vite fait un petit peu mon nouvel ordinateur portable. C'est ni un unboxing, puisque comme vous pouvez voir il est déjà unboxé, c'est ni une review parce que j'ai pas le temps ni la technique pour faire des reviews de produits aussi poussés que des ordinateurs, ni le matériel, tout ça. Juste une petite vidéo comme ça pour en parler, ça peut intéresser certaines personnes donc je la fais. J'avais essayé de faire un unboxing, finalement je l'ai pas fait, mais bon. Donc voilà, donc mon nouvel ordinateur c'est celui qui est ici, donc c'est un Lenovo, vous pouvez déjà le voir. Et alors sa référence complète, Lenovo V130-14 IKB. Voilà, et après il y a d'autres nombres entre parenthèses, mais ça je suppose que bon, c'est pas hyper important. Enfin, je peux lui dire aussi, 81HQ00DQFR, enfin on s'en fout. Voilà, donc déjà je m'excuse un petit peu pour le bordel qu'il y a autour de tout ça sur le bureau. Par contre, vous pouvez remarquer qu'il y a un disque dur ici. Donc c'est un Western Digital Blue d'un Tera. Et tout simplement, c'est celui qui était dans l'ordi, c'est-à-dire celui avec lequel l'ordi est venu. Euh, alors pourquoi j'ai changé? Oui, donc j'ai mis un SSD à la place, j'ai mis le SSD qui était dans mon ancien PC portable, mais ça je vais y venir d'abord, on va expliquer pourquoi j'ai changé d'ordi. Donc voilà, ça c'est mon ancien PC portable. Donc c'est un Acer Aspire 5733. Donc c'est un PC de 2012 et je l'avais depuis 2012. Et il faut savoir qu'il y avait une particularité, c'est qu'en 2015, il avait eu un petit accident. J'avais dû changer la dalle de l'écran, sauf qu'en fait, j'avais pas. C'est vraiment toute première fois de ma vie que je démontais un PC portable et je pensais qu'ils se démontaient tous de la même manière, c'est-à-dire on enlève le dessous et enfin, on dévisse le membre dessous et ça s'en va. Sauf qu'en fait, non, sur celui-là, il fallait aussi enlever le clavier, il y a des vis sous le clavier. Et moi, quand je savais pas, j'étais un peu jeune, tout ça, j'ai défoncé le. Ici en fait, hein, parce qu'en fait j'ai tiré et ça a arraché des trucs. Et donc ça a été un petit peu un. Ouais, de l'autre côté, à peu près le même problème. Alors là, pendant tout ce temps-là, donc ça c'était en 2014. Donc en 2014 jusqu'en 2018, puisque je l'ai utilisé jusqu'à ce PC-là, jusqu'à. Bon là, si ça sonne creux, c'est parce que c'est là où il est censé y avoir un disque dur et qu'il n'y en a plus, hein, mais il n'est pas aussi pété que ça, hein. Euh, Ouais, donc j'ai utilisé jusqu'à fin 2018. Et ça marchait plutôt bien. Euh, à l'exception que quelques fois, quand même, ça déconnait là-dedans. Parce qu'en plus, du coup, les pas de vis ils sont pétés. Du coup, la charnière de l'écran, elle est complètement libre. Du coup, c'est ça qui remonte là-dessus et qui la soulève. Donc, c'est un petit peu nul. Et en fait, c'était galère parce qu'aussi, du coup, pour l'allumer, ça c'était pas pile en face et du coup, il fallait le tenir comme ça en même temps. Vraiment, c'était galère, mais c'était quand même utilisable. Et le truc qui s'est passé, c'est que vers novembre 2018, euh, la prise qui est ici, donc qui sert à recharger l'ordinateur, c'est dessoudé de la carte mère. Ou alors non, elle n'est pas sur la carte mère, mais la petite liaison, enfin les câbles qui relient ça à la carte mère, se sont dessoudés. Et du coup, je l'ai réparé vite fait. Sauf que, bon, moi je suis pas du tout un pro, tout ça, je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Et ça s'est redessoudé, mais juste au moment où j'avais le plus besoin de mon ordinateur, c'est-à-dire juste avant de devoir faire une présentation, là, mon ordinateur il marche plus parce que pas possible de le brancher. Et du coup, là, je me suis dit, oui, je peux continuer à le réparer, je peux continuer à tenter de faire des trucs, essayer peut-être de ressouder ça un petit peu mieux, mais enfin, j'ai été obligé de constater que cet ordinateur, ce PC, n'était plus fiable. Et du coup, je me suis dit, il va falloir en changer. Puis en plus, j'en ai un petit peu profité parce que, comme j'ai dit, celui-là, je l'avais depuis 2012, et même si au-delà de ces quelques petits trucs là, il fonctionnait quand même super bien. Euh, voilà, ça fait un petit peu plaisir de changer ça. Donc au niveau de ses caractéristiques, celui-là c'était un Core i3, 4 Go de RAM, ça c'est un écran 740p il me semble. Euh, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Il venait donc au début avec un disque dur Western Digital Blue de 500 Go qui a été que j'ai remplacé dans un premier temps par un SSD de 250 Go, puis par un autre SSD, parce que je l'ai bougé de PC, le premier SSD, donc par un autre SSD de 120 Go, qui est du coup celui que j'ai mis dans le nouveau PC portable, mais ça j'y reviendrai. Et voilà, sinon j'ai fait aucune autre modification sur ça, à part du coup l'écran qui a été changé une fois, comme je l'ai dit, puisqu'il y avait eu un accident. Euh, voilà.
D'ailleurs, ouais, le disque dur d'origine, du coup, le 500 Go, c'est celui qui est dans le PC des poubelles. Dans ma deuxième vidéo sur le PC des poubelles, voilà, je vous mets une annotation pour aller la voir si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Du coup, j'ai changé d'ordi. C'est ma grand-mère qui m'a offert mon nouveau PC portable, les Lenovo là. Donc je les remercie beaucoup pour ça. Et donc les seules caractéristiques que j'avais, enfin les seuls critères que j'avais pour choisir un nouvel ordi, je voulais un écran un petit peu plus petit, je voulais 14 pouces. Et je voulais garder un Core i3 parce que même si c'est plus mon PC principal et que vu ce que je fais avec mon PC portable, je pourrais avoir. Enfin, j'ai pas besoin de quelque chose d'aussi puissant qu'un Core i3. Je me suis dit, prendre ça, ça me permet de le garder plusieurs années. Parce que, comme je l'ai dit là, du coup, l'autre PC de 2012 à 2018, donc ça fait 6 ans. Et s'il avait pas ce problème, je le regardais beaucoup plus longtemps. Donc celui-là, je vais le garder plusieurs années, je sais pas combien. Donc je pensais que c'était un petit peu bonne sécurité de prendre ça. Et en plus, je sais pas si par le futur, je vais être amené à faire des trucs un petit peu plus demandeurs sur mon PC portable. Donc comme je savais pas, voilà, je me suis dit qu'en i3 c'est un juste milieu entre des processeurs un petit peu plus entrée de gamme et puis des trucs un petit peu plus haut de gamme, c'est bien, puis c'est ce que j'avais aussi avant, voilà. Et 14 pouces, pourquoi? Parce que du coup en 2012, quand j'ai eu l'autre PC portable, c'était mon PC principal. Du coup j'aimais bien avoir un grand écran, tout ça pour tout ce que je faisais même du montage vidéo déjà dessus. Hein. Bah là c'est plus du tout le cas, puisque j'ai un PC que je peux vous montrer d'ailleurs qui est juste ici. Où j'ai deux écrans. Ouais, j'ai la page LDLC de ce produit, de celui-ci pour lire des caractéristiques. Là, il y a Audacity. Bon, voilà, je suppose que tout le monde s'en fout. Oui, mais du coup, on ferait peut-être une vidéo d'ailleurs sur ce PC-là, donc si vous voulez. Mais bah du coup, mon PC portable, c'est plus mon PC principal, donc j'ai plus besoin d'un grand écran. Et puis, pour le déplacer, pour le trimballer, c'est plus simple d'avoir un petit écran. 14 pouces, ça rentre dans tous mes sacs à dos. Enfin, j'ai un grand et un petit sac à dos, ça rentre dans mon petit sac à dos. Alors que 15,6 qui était la taille de l'autre, ça rentrait pas dans mon petit sac à dos, donc voilà. J'avais pas d'autres choix, enfin pas d'autres caractéristiques, donc voilà. Donc j'ai acheté ce PC portable, et après du coup j'ai mis le SSD donc de mon ancien PC portable à l'intérieur. Alors oui, il y avait, comme vous vous en doutez, un petit sticker de garantie que j'ai dû enlever, mais je l'ai pas déchiré, je l'ai enlevé doucement. Je me suis dit peut-être que si j'ai besoin d'envoyer en garantie en le remettant doucement dessus, ça passera, j'en sais rien, on verra. Donc pourquoi j'ai remplacé par un SSD? Parce que déjà j'ai pas besoin d'un Tera sur mon PC portable. Ça c'est un fait, j'ai pas besoin d'un Tera parce que toutes mes données elles sont sur ce PC ou sur d'autres disques durs ailleurs. J'ai pas de NAS, je me dis il faudra peut-être que je m'en fasse un, mais j'ai pas trop le budget pour ça en ce moment. Mais du coup, j'ai pas du tout besoin d'un Tera sur mon PC portable. Donc je me suis dit, ça il sera peut-être mieux si je me fais un disque externe ou quoi. Et en plus de ça, dans un PC portable, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'un SSD, notamment pour si on doit l'utiliser dans un train ou quoi, et qu'il y a des vibrations. Enfin, c'est beaucoup. C'est mieux quoi d'avoir un SSD qu'un disque dur à plateau, donc c'est pour ça. Et aussi pour la rapidité du boot, donc un petit peu pour tout ça. Donc il a un SSD, c'est un SanDisk 120 Go. D'ailleurs, celui-ci, bon, comme on peut s'en douter, contrairement à l'autre, il n'a pas de trappe pour accéder directement au disque dur et à la RAM. Il faut tout démonter. Et c'est pas trop chiant, hein, ça va. Alors, je vais l'ouvrir. Je crois que je l'avais pas éteint. Non, là je l'avais pas éteint. Donc je vais taper mon petit mot de passe. Voilà, je vais rebrancher le chargeur. Alors, donc j'ai installé, c'est Linux Mint, donc pour ceux qui l'auraient pas reconnu, juste j'ai mis un dock en bas, c'est Planck. J'avais fait une vidéo sur les docks, si ça vous intéresse, vous allez la voir. Et oui, du coup, le tableau blanc, je l'ai mis en haut. Alors, c'est Linux Mint 18.3. C'est pas la dernière version il me semble que c'est 19.1. Je sais pas trop quelle distribution mettre là-dessus. J'hésite entre Linux Mint, donc la dernière 19.1, ou Ubuntu Mate, la prochaine version qui va sortir du coup en avril. Donc, quand je sortira, bien sûr, puisqu'elle n'est pas sortie. Ou je sais pas, donc je pense que j'essaierai peut-être les deux. Si vous avez d'autres distributions à me conseiller, n'hésitez pas à me les suggérer. Je pourrais aussi les essayer, faire des petites vidéos comme je faisais à l'époque. Donc voilà, là j'ai mis ça temporairement. Un petit dock, vous voyez, hein. Firefox, LibreOffice, hein, c'est vraiment en ce moment, je veux dire, en ce moment de manière générale, quoi, depuis peut-être un an et peut-être pour
au moins encore plus d'1 an. PC portable, j'utilise pas pour autre chose que ça, donc vraiment, j'avais pas du tout besoin d'un Core i3. Bon, j'ai expliqué plusieurs fois pourquoi je voulais faire ça. Alors, je sais pas trop par où commencer, je vais peut-être lire vite fait du coup ses caractéristiques. Donc c'est un PC qui coûte 450 € environ. Donc processeur Core i3, donc comme je l'ai dit, mais c'est 7ème génération, ça je l'avais pas dit. 4 Go de RAM en DDR4, un écran 1080p, donc ça fait très bizarre de passer d'un 15,6 pouces 740p à 14 pouces 1080p. D'ailleurs, il y a des trucs que je trouve c'est trop petit. Par exemple, cette résolution, cette taille d'écran, par exemple Twitter, je peux pas lire, ça me fait trop mal aux yeux. Du coup, je l'ai mis en 120% parce que en 100%, je trouvais ça beaucoup trop petit. Voilà, puis le reste, on s'y habitue. Au niveau des caractéristiques des connectiques, pardon, on a ici un port SD complète. C'est pas micro SD, hein, c'est tout le truc. Ici, un jack avec les trois broches là, comme sur les téléphones, avec donc casque et micro sur la même prise. Un USB A 3.0, 3.1, je sais pas honnêtement. USB 3.0, voilà, j'ai lu sur la feuille technique. Ici on a un Ethernet. Je trouve ça bien même de conserver ça sur un PC de cette taille et de cette gamme de prix. C'est pas très commun. Un HDMI et un autre USB 3.0. Voilà. Bon, oui, il n'y en a pas énormément, mais franchement, ça va. Le clavier, j'ai un petit peu du mal à m'y habituer. Pourtant, je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit peu du. Notamment en ce qui concerne le bord du clavier. Les touches à les lettres, j'ai pas trop de problème. Tout ce qui est vers là, je sais que j'ai déjà tapé ici au lieu de taper ici. Là, j'ai déjà tapé sur ces touches-là au lieu de taper sur celle-ci ou inversement. Donc bon, voilà. On va voir ce que ça donne. Par contre, en revanche, le pad, je l'aime beaucoup. Enfin, il est très large et je trouve qu'il est vachement très agréable. Voilà. Donc, il venait bien sûr avec Windows 10 que je n'ai même pas démarré. C'est-à-dire, il est sur. Enfin, juste allumé vite fait une fois pour. Enfin, après l'avoir acheté pour vérifier que tout marchait. Mais juste arrivé sur la page là où il faut rentrer ses données sur Windows 10, enfin, rentrer son compte, tout ça, j'ai même pas fait. Donc, évidemment, c'est sur ce disque-là, j'ai pas touché pour l'instant. On verra ce que j'en fais. Et après, sinon, voilà, je sais pas trop ce que je pourrais rajouter là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'ils disent en plus sur la feuille technique? Ouais, Wi-Fi AC, Bluetooth 4.1, 6 heures d'autonomie. Bon, évidemment, ça dépend de ce qu'on fait, quoi, mais c'est ce qu'ils estiment. Webcam, et ici, je pense pas m'en servir. Hein. Ouais, là, un petit cache, c'est très sympa ça. Après, adaptateur secteur 45 watts. C'est la brique qui est ici. D'ailleurs, elle est toute petite par rapport à celle que j'avais avant. Bon, ça me surprend pas hein, que. Enfin, je sais que c'est une taille correcte hein, qui se fait aujourd'hui pour les PC portables près de cette gamme-là. Mais bon, quoi, elle tient dans ma main par rapport à celle que j'avais avant. Je trouve ça un peu marrant. Et voilà. Bon, je sais pas trop quoi dire dessus. Hein. Donc, si vous avez des suggestions de distribution Linux que je pourrais mettre là-dessus, n'hésitez pas. De toute façon, c'était pas une vidéo hyper de fou, présentation en détail. C'est juste un petit truc vite fait à l'arrache. J'avais pas trop prévu ce que j'allais dire à l'avance. Donc voilà, si vous avez des distributions Linux à me conseiller, n'hésitez pas. Je vous mettrai peut-être le lien vers LDLC, parce que c'est le magasin dans lequel je l'ai acheté. Moi j'ai acheté en boutique, hein, pas sur le site, mais bon, ça revient au même. Je vous mettrai peut-être un lien si ça vous intéresse, du coup, pour aller le voir. Sinon, voilà, que dire de plus. J'aime beaucoup le design en vrai. Très sobre. Ça, j'aime bien, c'est sympa. Enfin, ça tombe bien, quoi, si c'est mon nouveau PC. Heureusement que je l'aime bien. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là. Je vais vous dire salut à tous, à la prochaine. Maintenant, si vous ennuyez et que vous ne savez pas quoi regarder, je vais vous conseiller une vidéo qu'on avait faite avec Alexandre il y a quelques temps déjà, où on a démarré un vieux PC portable. C'était un compact d'il y a 20 ans environ. Donc ça a changé de ça.
Donc voilà, je vous mets ça sur la petite fiche. Puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, ça fait toujours plaisir. Puis je vous dire salut et à la prochaine.